Emmanuel Messas, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président d'Hadassah France. Vous vous trouvez actuellement en Israël. On l'a entendu sur les ondes de Radio Shalom. Hadassah France qui organise ce colloque médical en Israël avec bon nombre d'intervenants. Vous allez nous en parler. Le colloque a déjà commencé en Israël. Alors comment cela se passe et quels sont les sujets qui seront abordés au cours de ce colloque? Alors tout à fait, c'est un voyage tout à fait très intéressant qui a débuté le 19 novembre et qui finira le 26 et qui a permis à plus de 70 personnes de venir visiter Israël et surtout aussi de venir voir la réalité de Hadassah. Et on vient de passer ici une journée tout à fait passionnante dans le centre médical de Hadassah avec la tour Davidson. On a une visite passionnante, on est allé voir la synagogue de Hadassah avec les vitraux de Chagall, on a vu les blocs opératoires, les départements, on a pu voir le directeur de l'hôpital et un colloque médical est en cours qui parle un peu des dernières nouveautés sur Hadassah et des spécificités d'Hadassah. Alors on a eu le chef de service de gynécologie, professeur Rabinov, qui nous a parlé des thérapies cellulaires, des cellules souches où Hadassah est leader mondial dans le domaine, où on va utiliser des cellules embryonnaires pour aller traiter des maladies comme la dégénérescence maculaire, comme la sclérose latérale amyotrophique et comme d'autres maladies avec des résultats tout à fait intéressants, toujours préliminaires, mais tout à fait intéressants. On a eu d'autres intervenants qui nous ont parlé, par exemple, des maladies cardiovasculaires avec Edith Rosenberg qui était chez nous, Edith Gabay, qui était chez nous pendant 3 mois et qui est revenue de France et qui a montré les résultats qu'elle a eus sur ce domaine. On a maintenant, actuellement, Shai Rosenberg qui est venu en France, là aussi, avec l'aide d'Hadassah France, pendant 2 ans, qui a travaillé à la Pitié-Salpêtrière et qui nous montre maintenant, actuellement, les résultats qu'il a sur la thérapie ciblée dans le cas de maladies effroyables qui sont des tumeurs cérébrales qui arrivent chez les personnes jeunes. Il a eu d'ailleurs l'occasion de s'occuper d'une Française qui était ici à l'hôpital et qui a eu ce type de maladie. Il s'en est occupé personnellement et on a vu un peu le fruit de relations entre Hadassah et les centres hospitaliers français soutenus par Hadassah France. Donc vraiment une journée passionnante qui nous a permis de mieux appréhender la réalité de Hadassah et de la connexion entre Hadassah et les centres hospitaliers français. Emmanuel Messas, est-ce que Shai Rosenberg, quand il s'est occupé de sa patiente française personnellement en Israël, est-ce que les résultats ont été au rendez-vous? Oui, alors, bien sûr, c'est un processus long, bien sûr. Déjà, une prise en charge personnalisée, ça aide beaucoup et la patiente et la famille. Bien entendu, il y a les traitements classiques, on est en train de voir un peu comment ça se passe, je ne peux pas trop en parler parce que c'est personnel, mais ça a eu un effet tout à fait important sur la prise en charge globale de cette patiente. Pour enchaîner, on a eu aussi droit au professeur Azaria Rhin, vous savez, qui est responsable du Cœur pour la paix, l'association Un Cœur pour la paix, et qui nous a parlé de travail extraordinaire réalisé par Hadassah sur les cardiopathies congénitales, les malformations cardiaques des enfants palestiniens ou arabes israéliens, mais plutôt palestiniens, sur lequel il a fait un travail considérable, aidé par de multiples institutions, et où maintenant, on va dire naturellement, l'autorité palestinienne va soutenir ce projet même financièrement. C'est un projet qui montre, mais aussi il fallait le démontrer, l'ouverture absolue du centre hospitalier Hadassah, qui est le plus grand centre hospitalier du Moyen-Orient et qui, bien entendu, s'occupe de tous les patients, quelle que soit leur origine. Emmanuel Messas, que va-t-il se passer dans les jours qui viennent dans le cadre, bien évidemment, de ce colloque? Alors, d'abord un peu de festivité. Ce soir, nous allons à Kikar Musica, la place de la musique. Vous savez, qui a été fondée à Jérusalem par Laurent Lévy, le président d'Optical Center, qui sera d'ailleurs présent. On va participer à une soirée avec les médecins et les chercheurs de Hadassah, donc convivial, avec certains chercheurs aussi, médecins français qui sont venus. Il y a le professeur Pierre Weyman qui est venu de l'hôpital Pompidou, qui est responsable de la scintigraphie, qui nous a parlé un peu de la nutrition et de la physiologie pour la prévention cardiovasculaire et des maladies cancéreuses. Donc une soirée conviviale. Puis demain, c'est le départ pour certains et d'autres vont passer le Shabbat ici. Bien sûr, grâce à ce voyage, on a pu renforcer les liens entre Hadassah et les centres hospitaliers, et un projet va venir avec l'hématologie de l'hôpital Hadassah et de Saint-Louis sur un projet novateur sur la leucémie myéloïde chronique et sur l'évaluation des effets secondaires des médicaments
ciblés dans cette maladie. Encore un mot avec vous, Emmanuel Messas. Alors là, c'est le journaliste qui vous interroge. Il y a eu bon nombre de soubresauts, je dirais, par rapport à l'administration de l'hôpital Hadassah en Israël. Est-ce que les choses sont rentrées dans l'ordre aujourd'hui? Il y a eu plusieurs affaires, d'ailleurs, qui ont émaillé la une des quotidiens israéliens. Est-ce que les choses se sont apaisées aujourd'hui au niveau de la direction comme du personnel? Alors, l'impression qu'on a, moi j'ai pas les tenants aboutissants bien sûr précis de l'affaire, mais l'impression qu'on a en venant ici, c'est que les choses fonctionnent parfaitement. On a pu voir un peu l'administration, on a pu voir les médecins, et ça travaille, en tous les cas, de prime abord de ce qu'on voit, main dans la main pour le bien du patient. Je sais qu'il y a eu des soubresauts, effectivement, il y a eu des problèmes même budgétaires, mais à l'impression en tous les cas que les choses vont dans le bon sens, et que véritablement Hadassah tient à continuer. Comme l'a dit le professeur Dan Gillon, il y a ce qu'on appelle l'ADN d'Hadassah. Il y a quelque chose de spécial à Hadassah, il y a son historique, il y a sa situation à Jérusalem, il y a sa situation à travers Israël et dans la région, qui fait que Hadassah n'a pas le choix, elle doit réussir et c'est ce qu'elle fait. Emmanuel Messas, merci d'avoir été avec nous sur Radio Shalom. Je rappelle que vous êtes le président d'Hadassah France et que vous vous trouvez en Israël pour ce colloque organisé par Hadassah France avec des médecins et des professeurs et toutes les dernières avancées, en tout cas, qui sont développées par l'hôpital Hadassah. Merci et bonsoir. Merci beaucoup et je voulais aussi remercier toute l'équipe, bien sûr, Anna, le président d'honneur, Nicole Cohen, notre directrice, Michel Israël, l'ensemble du staff qui a fait un travail extraordinaire pour la réussite de ce voyage. Merci beaucoup et bonsoir.